Bonjour, nous sommes le 15 mars 2014. Québec, 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 solidarité et pauvreté. Madame Marois dit qu'elle est responsable, mais responsable de quoi? De la pauvreté au Québec? J'ai pas de misère à comprendre que oui, avec toutes les subventions qu'elle donne à bord et d'autres, comme les 45 millions qu'elle a donné à TM et aux autres. J'ai vraiment pas de misère avec ça. J'ai absolument pas de misère à comprendre pourquoi qu'on est dans le déficit du tout. Maintenant, vous savez, je vous ai présenté, je ne relirai pas tout le déficit du Québec, mais je l'ai présenté sur une vidéo précédente. Et Mme Marois, présentement, on est en déficit. Est-elle partie encore qu'on était en guillemets en déficit? Ou est-elle partie encore qu'elle ne voulait pas présenter de Mme Jeannette Bertrand la Charte des droits et des valeurs devant l'Assemblée nationale? Entre guillemets aussi. Alors, on a deux causes très importantes qui étaient là. Puis, c'était de poser des questions. Ou pour elle, c'est tellement important sa popularité comme ministre, elle s'est dit, je vais partir en campagne électorale pour être sûr que les gens m'aiment et que je vais être réélue à majoritaire. Est-ce que c'est le pouvoir et l'argent? Et c'est pourquoi qu'elle est là, finalement, pour le pouvoir. Parce qu'elle trouve qu'elle ne contrôle pas assez encore tous les Québécois et les Québécoises. Vous l'aimez, Mme Marois? Vous trouvez qu'elle fait du bon travail seulement? Moi, personnellement, je ne l'aime pas. Parce qu'elle a vraiment à côté de la plaque avec son aide sociale et autres choses contribuait en partie de la pauvreté. Elle n'avait pas aucune solution dans sa campagne. On dirait qu'elle a peur de mentionner PAUVRETE. Mais elle va parler par contre de pétrole, encore de richesse ici, voyez-vous, la richesse, de l'île Anticosti, elle parle de richesse. Richesse, 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 richesse. Mais jamais de pauvreté. Et avec M. Pierre Carl-Bilodeau aux côtés d'elle, quelqu'un vient pour répondre à une question. Pouf, paf, patapouf. Elle pousse. Et on se demande qu'est-ce qu'il fait à côté d'elle. Est-ce que c'est son pantin? Non, mais c'est peut-être finalement une marionnette qu'on met dans notre main. Ah là 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 là. Et on manipule finalement. Ou bien c'est lui qui est plus capable de manipuler Mme Marois et elle a peur de se faire voler la place par M. Pierre Carl-Bilodeau. Alors, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, la question n'est pas là. La question est-ce qu'il y a une autre question qui est très, très, très importante, mesdames et messieurs, et la question est-ce que les artistes du Québec ne manipulent pas les gouvernements? Et c'est là ma question. On a vu Mme Julie Snyder, qui a fait une manifestation avec Mme Jeannette Bertrand pour la charte des droits et des valeurs, pour l'égalité de la femme, pour avoir peur que l'homme continue à vouloir contrôler la femme. Après ça, Mme Snyder s'est séparée de M. Bélardeau. Est-ce qu'elle vivait de la violence face à son mari? Elle se sentait diminuée face à son mari, c'est pourquoi qu'elle a divorcé, et puis c'est pourquoi qu'elle s'est mêlée de la Charte des droits et des valeurs à se poser des questions en guillemets aussi. Est-ce qu'on n'est pas après se faire voler par les artistes du Québec? À force de dire les artistes nous aident, vous rappelez, moi je pense qu'ils ennuient plus que dans d'autres choses quand il s'agit des étudiants et étudiantes que en 2010, Mme Marois s'est fait élire en 2010. 4 ans, Mme Marois est là, il n'y a pas de solution du tout, pas de solution miracle pour la pauvreté. Mme Marois, on dirait qu'elle a peur de dire pauvreté. P-A-U-V-R-E-T-E. Maintenant, si je continue avec des artistes, ils ont toutes des belles maisons. Toutes. Hein? Je pense à Mme Dion qui a des maisons à pu en finir en Floride, à nos places. Est-ce que les gouvernements aident pour ça? C'est à se poser vraiment les questions. Et que ces artistes-là passent de travailler. Bon, peut-être qu'ils travaillent à l'extérieur, autre chose, je ne le sais pas. Mais, je me dis, mon Dieu, ça a l'air de chanteurs et chanteuses, là, comme Éric Lapointe, Garou ou un autre, là,
Ils ont des fonds de restaurants, soit qui ont des restaurants, soit qui ont des ci, soit qui ont des ça. Ils ont des maisons, des voitures, des ci, des ça. Donc, s'ils travaillent en restauration, en plus de chanter, c'est correct. Mais qu'il y ait tous des restaurants et qu'il y ait toutes des entreprises et tout ça, je me pose la question, ils prennent où leur argent, là? OK? Entre guillemets, là. Ils vendent des billets à des prix astronomiques, puis, je veux dire, il y a du monde qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, là, dans le Québec, OK, dans la musique. Mais ils vont faire ça à côté des fins de semaine, des soirs à temps partiel, tu sais, des à côté, là. C'est pas un métier à temps plein, là. Tu sais, ils font pas des shows à tous les soirs. On va me parler probablement de Las Vegas, tout ça avec Mme Dion, là. Mais c'est que cher, Las Vegas. C'est pas tout le monde qui doit aller là. Il doit pas avoir des salles pleines à chaque soir certain, c'est impossible. Où prennent-ils leur argent? Moi, ça me fait peur quand je vois que Pierre Lardo est rendu en arrière de ça, puis il a déjà tété 4 millions de dollars pour un amphithéâtre à Québec. C'en est une preuve concrète, la manipulation de M. Pierre Lardo d'avoir réussi à faire sortir par M. Charest, ex-ministre du Québec, 4 millions de dollars pour bâtir une équipe de hockey. M. Labouf vient prendre sa défense en disant oh non, mais ça n'ira pas, M. Pierre Lardo, si jamais il fait de la politique. OK, M. Leboum. Moi puis vous, là, vous commencez vraiment à me taper ses nerfs. OK? Je vais vous dire pourquoi. Hey, où votre équipe? Présentez-la, votre équipe à Québec. Présentez-nous-les aujourd'hui, le 14 mars ou le 15 mars. Parce qu'en politique, on n'a pas de vacances en campagne électorale. Présentez-nous-les, votre équipe de hockey Nordique de Québec. Avec des bons, ben beaux gars, ben présentez-nous-les là. D'ici lundi le 16 mars, on veut voir les gars de hockey de Québec. Je suis sûre que toute la population veut les voir. Faire des chandails, des magasins, les casquettes, les lecteurs, les calendriers, puis etc., etc. On veut voir les gars. Ils sont où? OK? Parce que moi, je suis sûre et certaine que vous n'avez même pas d'équipe de hockey. Vous avez décidé de faire un amphithéâtre pour Mme Dion pour qu'elle puisse venir chanter ici au Québec. C'est pour ça que vous avez décidé de faire un amphithéâtre. Vous êtes tellement toute poignée avec cette femme-là, là. C'est comme si ce serait un dieu. Mais c'est drôle, parce qu'elle aussi, pour la pauvreté au Québec, on la voit pas trop, je trouve. Elle s'en fout pas mal de la pauvreté au Québec. Hein, Madame Dion, la Céline Dion, là, elle s'en fout complètement de la pauvreté au Québec. À ce temps qu'elle est rendue millionnaire, tout ça. Mais elle a été aidée en Afrique, par exemple. Parce qu'elle a des hôpitaux, hein? Moi, j'ai déjà dit, dans mon dossier, dans un dossier avec qui je parlais, puis ça me servirait comme moi, je n'en pas le nom du dossier, mais j'ai déjà dit que cette femme-là était avec les banquiers, Pierre Lardo est avec les banquiers, Julie Snyder est avec les banquiers, puis Renan Angélil est avec les banquiers. Et je le nomme aussi dans un précédent vidéo, et je l'ai écrit ici noir sur blanc dans un de mes articles sur jujupolitique.com. Alors là, tu as me posé des questions là-dessus. Il y a beaucoup de manipulation. Ils ont tout le temps de l'argent. Ils font presque pas de spectacle, mais ils ont tout le temps aussi leurs affaires. Puis nous autres, tellement d'ordinaire, moi là, j'ai commencé à 14 ans à travailler. Ça fait 7 ans que je travaille pour Coca, je tape pas mon argent pour 40. 7 ans. Je suis obligée de retirer des prestations de quelque chose que j'aime même pas. Je comprends pas. Pour moi, je me dis, ces gens-là, c'est supposé te retrouver sur l'aide sociale, là. La moitié d'entre eux autres, c'est supposé m'arracher d'avoir de la misère à manger, à boire, puis à, tu sais, je veux dire, même à pisser puis à chier, là, quand t'as affaire, là. Mais non, ça t'a jamais parlé qu'un artiste essaie de faire une manifestation pour la pauvreté, on leur tout au-dessus de leurs affaires, eux autres. Faut pas croire que tout le monde des artistes-là, comme des Star Academy pis tout ça, ça mange tout à leur faim pis tout ça, voyons donc. À part que si on leur donne l'argent pour qu'ils peuvent se manger pis les autres aussi. Voyons donc, ouais. Ils sont quand même sortis, eux autres, tout des albums de 5 000, 2 000, 3 000, ça fait 55 000, ça va faire un album CD, un CD. J'aimerais que ça m'en sortir moi aussi, un CD. Bon. Après-nous l'argent. France d'amour sort des albums de 5 000, l'autre un autre 5 000, l'autre un autre 5 000. T'as à voir, ça roule leur affaire. Mais disons que les gens, non, moi
conseils pour Michael. Aller à 22, 23. Puis après ça, j'ai repris le travail dans 25 ans. J'ai tout à travailler. J'ai même été à l'école à travers de ça pour pouvoir m'en sortir, pour avoir un diplôme qui m'a rien donné. Je vous l'ai montré l'autre jour dans une vidéo précédente que, justement, avec mon chômage que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à me chercher un cours exerçant de cadre d'emploi pour pouvoir aller faire un secondaire 4 et aller chercher un diplôme. Aujourd'hui, on me dit d'intendre le cadre d'emploi. Non, non, là, vous n'avez plus droit à rien. Là, vous avez vous avez eu tous les programmes nécessaires pour vous aider. Il me reste encore une subvention salariale que j'ai le droit. Mais j'aimerais bien travailler pour moi parce que moi, je le sais. Monsieur Pierre-Carl Lartaud parle de leadership. J'ai du leadership, moi. J'ai beaucoup de leadership. Alors, j'aimerais bien travailler pour ma PME en entreprise, justement en site web et en publicité. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça, les artistes, c'est pas de la jalousie, mais c'est un contrefait. Moi, j'ai travaillé tout le temps. J'étais à l'école. Après l'école, j'ai retravaillé, payé mon premier prêt étudiant parce que j'ai été suivre un cours pour rien au pavillon de l'avenir en médical, secrétariat médical. Puis je suis pas une cruche pantoute. Je comprends pas, là. Je comprends pas où les artistes prennent leur argent pour survivre. Les acteurs, les actrices, etc., etc. Je comprends pas. Parce que peut-être qu'ils travaillent dans des restaurants ou des épiceries ou ailleurs, là. À Montréal, je sais pas, je vais pas faire mon tour à toutes les épiceries puis à tous les restaurants à Montréal. Mais sinon, si ces gens-là vont aller chanter puis jouer la comédie, je me demande comment ils font pour s'acheter un morceau de pain de temps en temps puis une pain de lait de temps en temps, surtout avec le prix économique des épiceries qu'il y a. Moi, je ne comprends pas. À part qu'ils partagent les appartements puis tout ça. Enfin, on ne restera pas chez les artistes, mais la question est à se poser. Ils font toute la belle vie, on leur a tous fait la belle vie, puis les gens ordinaires comme moi qui travaillent comme une folle, moi là, quand j'ai commencé à travailler pour Google, j'ai fait des 100 heures par semaine, des 150 heures sur Internet, à tout associer Google, YouTube que vous voyez, là, c'est moi qui l'ai associé. Non, ça, elle est folle, non, je suis pas folle, c'est moi qui l'ai associé. Pink, c'est moi qui l'ai associé, qui l'a découvert ce site de web-là, j'ai un compte là, j'ai un compte sur as.com, j'ai un compte sur Amazon, c'est moi qui l'ai découvert aussi, ça, il y a quelqu'un d'autre qui s'en sert, mais c'est moi qui l'ai découvert la première. Blogger, c'est moi qui l'ai associé avec Google aussi. Mais ça, je vais revenir parce que je vais faire une vidéo tantôt sur Google. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais moi, je sais que ça fait 7 ans que je travaille pour Google. Le moteur de recherche Google, je le prononce peut-être mal, mais c'est lui pourquoi je travaille. Et ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise, ma PME, et je travaille au Québec. Mais l'argent ne rentre pas. C'est ça mon hic. Puis en plus de ça, j'ai de la misère à avoir des subventions. Je vais mettre les liens pour aller voir mes sites de plage que j'ai fait avec le CED pour avoir la subvention et tout ça qui m'a été refusé et tout ça. C'est pour ça que je dis peut-être que Mme Snagdos avec son jeu, le banquier refusé et tout ça, a de quoi avoir là-dedans. Mais la police refuse de rouvrir une enquête. La police est achetée aussi par les gouvernements. Et ces gens-là sont tous protégés. Je leur dis vos intuitions et tout ça, c'est la misère à une enquête sur ces gens-là. Moi, je demande à M. Couillard, à M. Legault et à Mme Marois de sortir une loi pour protéger les gens ordinaires. Parce que ça aussi, c'est un abus de pouvoir au niveau de ces artistes-là. Puis je demandais à M. Damour aussi. M. Damour qui est député de Rivière-du-Loup et des Basques et de Témiscouata sur le lac et bien sûr dans la région de Ponicamouk aussi. Alors c'est lui le député il fait son gros possible, mais ils disent tous qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Mais donnez-leur un budget pour qu'ils peuvent aider le monde pauvre. Le monde qui n'arrache avec leur PME. Donnez-leur du pouvoir un petit peu plus à ces gens-là. On a besoin de ça, mais ici, ils ne peuvent pas rien faire, ils peuvent pas nous aider plus. Fait qu'on est dans la misère avec les PME, on est dans la misère avec l'aide sociale, parce qu'on veut pas l'abolir, parce que le monde qui veut, sauf que l'aide sociale, la majorité ne veut pas travailler, c'est des crises blanches. Puis, les prix des épiceries sont immenses pour plusieurs personnes. Alors, on a vraiment un problème. Sincèrement, là, est-ce qu'il y a une justice sur cette terre-là? Là? C'est là qu'on en est, là.
On fait passer, en tout cas, je reviendrai avec une vidéo plus tard, mais j'en reste encore, oui, j'ai le temps, j'ai le temps. On fait passer des tests avec le groupe Vega de socio-professionnels en disant que ça peut aider aussi. Mesdames et messieurs, si jamais un agent du centre de cœur d'emploi vous fait passer ce test refusé parce que c'est un piège. Si y a madame qui passe, si c'est madame Manon Lebel surtout, c'est un piège. Éloignez-vous de ça. Parce que moi, j'allais passer le test et c'était tout faussé. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans les bureaux, puis des gouvernements, des bureaux, qui n'ont même pas de diplôme, je suis certaine de ça. Ben, écoutez, il y a même des écoles, il y a même des professeurs qui m'ont déjà dit qu'ils enseignaient, puis ils n'avaient même pas encore leur diplôme d'enseignement. Fait que j'imagine que des autres divers domaines, à part la santé, que le monde doit avoir pas mal tous leurs diplômes, j'imagine que dans les autres départements des ministres, puis tout ça, dans différents départements, ils n'ont pas tous leurs diplômes. Je suis pas mal sûre de ça. Certaine de ça. Puis en plus de ça, on essaie de me dire qu'est-ce qui est plus enrageant là-dedans, c'est que moi, ça fait 20 ans que je paye aussi mes affaires des banques, puis tout ça, des caisses populaires et tout ça. Puis on essaie de me faire passer de quelqu'un qui n'a pas de nom. Puis on est beaucoup pour des faillites au niveau du Québec. On m'a pas parlé de faillite, puis je n'en ferai pas de faillite non plus pour personne au Québec, ni pour le Canada. Mais on est beaucoup pour ça pareil. Faites attention à ça. Faites attention de ne pas tout le temps faire confiance. Faites-vous confiance à vous. Là, moi, je suis en train de battre contre les caisses populaires, contre toutes les différentes banques pour prouver que j'ai un bon nom. D'ailleurs, bientôt, je vais vous en revenir avec des dossiers sur la fraude. Sur la fraude, j'en ai plein. Sur des cartes de crédit de la fraude, puis j'en ai aussi sur différents dossiers de caisses populaires. À 20 ans que je paye mon nom à la caisse populaire, je me suis assise avec le directeur de ma caisse un jour. Il m'a dit non, regarde, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça, nanani, puis nanana. On m'a juste dit que je serais pas capable de m'acheter une maison là, imaginez-vous. Une maison pourtant, là, je suis désolée, mais une maison pourtant, là, tu le prends insuffisante, si on la paye pas, ils la reprennent. Mais j'ai un problème, là. Il y a un préjudice vis-à-vis de Julie Landry. En plus, peut-être un vol d'identité que la police ne veut pas ouvrir une enquête là-dessus. Mais il y a sûrement un préjudice au niveau de la caisse populaire des jardins. Parce que moi, ça me fait peur. Parce que ça me fait peur quand on me dit que M. Pierre-Carl Villardeau, il est rendu dans l'électricité, il est rendu là, puis il est dans Québécois, puis qui probablement qui manipule aussi tout le monde. J'ai encore assez de temps. Tout le monde, il me reste 2 minutes. Tout le monde dans les médias, les radios, tous ces gens-là de télévision, ça me fait peur, sincèrement. Sincèrement. Parce que je me dis, on est en train de se faire manger présentement, en plus de se faire manger l'argent par les gouvernements, on peut se faire manger en plus l'argent par des hommes d'affaires comme ça, puis par des artistes aussi du Québec, là. Fait que c'est vraiment à y penser comme il faut avant d'aller voter. Moi, je vous le dis encore une fois, allez-y pas, votez, faites pas vos rapports d'impôts. Arrêtez d'encourager ces gens-là. Ce sont, pour moi, des bandits. Sans aucun jugement. Ils mériteraient la prison. J'ai déjà dit à des policiers qui mériteraient la prison, ces gens-là. Et je reste avec mon point de vue, que ces gens-là n'ont pas leur place. Parce qu'ils ne pensent pas aux pauvres, à la famille moyenne ou la famille en dessous de la moyenne un peu. Ils pensent seulement à leur poche et à la richesse. Et ça, la richesse, ça veut dire les gens qui font de 100 000 à 1 million de dollars en montant. Ça, les autres sont corrects, sont à l'abri de tout. Mais ceux qui font en bas de 100 000, eux autres sont à délaisser. Même ceux qui font 100 000, pas sûr. Pas sûr qu'ils ne sont pas à délaisser. Fait que c'est à se poser des questions. C'est vraiment à se poser des questions. Où est les gens honnêtes d'un gouvernement? Y en a-t-il? Posez-vous les questions. Où sont les gens honnêtes d'un gouvernement? Y en a-t-il? Et il faut-il au Québec, et même Céline Dion pour pouvoir travailler avec les employeurs? Parce que moi, pour un à côté, j'ai même passé sur Kijiji une annonce de serveur
restaurant et j'ai l'expérience là-dedans, parce que j'ai travaillé là-dedans. Dans le secrétariat, et j'ai pas encore de réponse à aucun employeur. Donc, tu sais, ça se posait une question. Y a-t-il des préjugés au niveau de ça? Pourtant, je me regarde à chaque fois dans le miroir le matin, je me trouve pas si laide que ça. Il y a des filles bien plus laides que moi au Québec et au Canada. Ils font pourtant de la télévision. Ils travaillent pourtant comme serveuses. Alors, à se poser aussi la question. Qu'est-ce qu'il y a les employeurs contre Julie Landry? Je pose la question aussi en politique, là, présentement. Là. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que ça dépend des artistes du Québec qui vous disent de ne pas nous engager? Il y a une autre question que je me pose aussi. Et c'est pareil pour les gouvernements. Je me pose cette question-là. Parce qu'ils ont aussi pour me donner une job comme agent de bureau ou whenever. Même comme secrétaire, parce qu'ils doivent en avoir besoin des secrétaires 60 ans des gouvernements. Alors, où est le problème dans le Québec? On a une grosse machine, mais qui gagnera? J'espère que ce ne sera pas Pauline Marois, le Parti libéral. J'espère que vous allez réfléchir comme il faut, parce qu'elle n'est pas là pour la pauvreté, certain. Elle est là pour que la pauvreté reste, puis elle est là aussi pour faire manipuler les gens, pour ne plus leur laisser le choix, comme pareil pour l'achat des droits et des valeurs. Merci à tous et à toutes et bonne journée au Québec. Québécois et Québécois. Faites attention aux autres, que Dieu vous protège.